cette vidéo, étudier comment utiliser le logiciel ECF OHADA. ECF OHADA. Alors, comment ça se fait? Bon, dans un premier temps, on va voir comment créer le fichier des états comptables et fiscaux. Donc, pour ce faire, on va dans le menu Fichier. On clique sur le bouton Nouveau. Alors, ici, il va vous demander, possédez-vous un logiciel Sage Comptabilité 30 ou 100? Si c'est le cas, vous cochez oui. Si vous n'avez pas plutôt cette version, que vous avez une autre version un peu comme Sensei et autres, alors là, vous allez devoir cliquer sur non. Mais ce n'est pas le cas. Dans notre cas, on a une version 100, donc on coche oui, comme ceci, et on clique sur le bouton suivant. Alors, la deuxième étape consiste à faire quoi? À choisir l'une des deux options ici présentes. On nous dit que souhaitez-vous faire pour le fichier comptable? Est-ce que votre objectif c'est d'ouvrir un fichier comptable existant? Si oui, alors c'est ce qu'il faut prendre. Ou alors créer un nouveau fichier comptable lorsqu'on suppose par exemple qu'il n'y a pas encore de fichier comptable. C'est maintenant qu'on vient créer notre fichier comptable et paramétrer également les données des états financiers. Mais dans notre cas, je crois que c'est la première option qui est mieux à cocher, puisque si on nous dit ouvrir un fichier comptable existant, on en a déjà. Donc vous allez cocher cet élément et puis vous cliquez sur le bouton suivant. Alors une fois que c'est fait, ici vous dit donc de faire quoi? De cliquer sur le bouton parcourir pour pouvoir donc choisir le fichier comptable correspondant. Ici je vais cliquer dessus, hop, et j'irai tout simplement dans le lieu de stockage donc de ce fichier en question. Moi je l'ai laissé sur le bureau. À vous de chercher donc le répertoire dans lequel vous l'avez laissé. Donc je crois que je vous ai copié cela sur une clé USB, donc vous pouvez chercher donc tout simplement cela sur votre clé USB ou alors à l'emplacement où vous l'avez sauvegardé après réception de ce fichier. Alors moi c'est le fichier Nobelsal, je clique dessus tout simplement et comme vous pouvez le constater, ça le ramène directement ici. Il me dit le fichier comptable est Nobelsal. C'est bon? Alors je clique par la suite sur le bouton suivant comme ceci. Et ce qui est génial, c'est que ça me ramène exactement les mêmes données qui se trouvaient dans mon fichier comptable. Il me dit commerce général et services, ça dit de combien de gâteaux, complément, tout et tout. Donc, ça me reporte tout simplement toutes les données qui se trouvent déjà dans mon fichier comptable. Je fais tout simplement suivant. Alors, à ce niveau, il faut faire très attention. On me dit, vous pouvez créer votre nouveau fichier état comptable et fiscaux à partir du paramétrage standard ou à partir d'un fichier déjà existant et récupérer ainsi votre paramétrage spécifique. Et dans notre cas, on va le faire à partir d'un fichier déjà paramétré. Ça, on va pas choisir l'option où il va falloir qu'on reprenne tout de A à Z. Non, pas du tout. Bonsoir. Alors, on va donc choisir ceci. Oui, le paramétrage standard. Non, excuse-moi. On choisit plutôt non. Sélectionner le fichier contenant le paramétrage souhaité à partir du bouton parcourir. C'est bon? Donc ici, on va juste demander au logiciel de nous permettre d'aller choisir un paramétrage qui existe déjà. Donc, parcourir. C'est bon? Et on défile. Vous venez choisir. Tu vas prendre plaquette ECF OHADA nouveau que je vous ai copié là. Tu cliques dessus et puis ça va le rattacher. C'est bon? Alors, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Alors ici, on peut ne rien faire, mais moi ce que je conseille d'habitude, c'est de rattacher en même temps l'alias ou la plaquette que tu vas utiliser juste après. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais te demander de prendre l'alias fiscal Togo parce que c'est déjà paramétré. Et c'est sur cette plaquette que nous allons travailler. Donc tu prends l'alias fiscal Togo. C'est fait? Alors une fois que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur suivant. On ne change rien, hein, rien du tout. Même ici, si on n'avait rien choisi, c'est possible après de refaire ça. Bon. De toutes les manières, il
fur et à mesure qu'on évolue, je vais revenir là-dessus, te parler un peu de ça. Alors, on clique sur le bouton suivant, comme ça. Et il nous dit création du fichier ECF. Donc ici, il faut tout simplement cliquer sur le bouton parcourir pour saisir tout simplement quoi? Le nom du fichier et préciser le répertoire de stockage. C'est bon? On va cliquer sur parcourir, on va préciser le nom. Donc je vais supposer que c'est établissement Pascal. ETS Pascal. Oh non, on va prendre DACOPAS. DACOPAS, comme ça. Donc une fois que c'est fait, on choisit maintenant le lieu de stockage. Donc moi je vais choisir le bureau parce que je préfère laisser mes données sur le bureau. Après je vais l'arranger, ça c'est pas un problème. Donc je prends le bureau, juste après je choisis, on clique sur le bouton enregistrer. Je crois que le tour est joué, on clique sur le bouton enregistrer et puis fin. C'est tout. Le fichier, c'est comme ça qu'on crée un fichier état comptable et fiscal. La plaquette, la partie plaquette est très importante. Tu loupes ça, tu loupes tout. Oui, ce qu'on a rattaché, c'est important parce que c'est dans ça que se trouve l'alias togolaise. Si tu ne le rattaches pas, tu ne verras pas ce que je viens de te montrer tout à l'heure. C'est très important de rattacher cet élément. On le laisse le temps parce que ça va prendre un peu plus de temps. On a voulu laisser le temps de procéder à la création vu qu'on a fait un rattachement de plaquettes. D'accord, ça prend quelques minutes quand même. Pas minutes, mais quelques secondes. Voilà. Alors, juste après, ceci apparaît et puis bon, voilà. Une fois que ceci apparaît, je crois que le fichier est déjà créé. Et comme vous le constatez, ça reporte tout simplement les informations concernant l'identité donc de la société. Toutes les informations seront donc automatiquement rattachées à ce niveau. C'est tout ce qu'il faut faire pour la création. Maintenant, juste après la création, il faut procéder à d'autres paramétrages. Donc, je vais arrêter la toute première vidéo là. Je vais revenir dans une nouvelle vidéo, parler de comment procéder au paramétrage des informations concernant les différents intervenants.